Salut tout le monde, je m'appelle Charles, j'ai seulement 18 ans mais je suis déjà papa, plusieurs fois. Je vais tout te raconter. Il y a 2 ans, j'ai commencé à sortir avec une fille magnifique qui répond au nom de Caroline. C'était la meilleure au monde et on aurait pu se marier. Mais j'ai agi comme un idiot. Tu vas peut-être me juger, mais peut-être que si tu as déjà eu une longue relation, tu comprendras. Même si ton compagnon est aussi génial que Caroline, avec le temps, tu t'y habitues et tu ne le vois plus à sa juste valeur. Après 1 an ensemble, même si tout allait bien, j'avais l'impression que quelque chose manquait, et ce quelque chose était sa copine Elsa. Oui, je l'ai trompée. Tu peux te lâcher dans les commentaires, je le mérite. J'ai rencontré la copine de Caro à mes 17 ans. C'était une soirée normale avec beaucoup de personnes, dont Elsa. Pendant la soirée, elle m'a dit à quel point Caro était chanceuse de m'avoir, et qu'elle voulait trouver un garçon comme moi. Bien sûr, personne ne l'a prise au sérieux, mais plus tard, alors que tout le monde dormait, ou était rentré chez lui, elle m'a réveillé et m'a demandé de la suivre. À moitié endormi, je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle attendait de moi. Je pensais qu'il y avait eu un problème pendant la soirée ou un truc comme ça, mais quand on s'est retrouvés seuls, elle m'a embrassé. Elle a embrassé le copain de sa meilleure amie alors qu'elle venait de le rencontrer. Je l'ai forcément repoussé et j'ai demandé une explication, mais elle m'a juste dit qu'elle n'arrivait pas à se contrôler depuis le moment où elle m'avait vu. Ça, c'est une amie. Bon, je ne suis pas mieux, parce qu'à ce moment-là, ça faisait presque 1 an qu'on était ensemble avec Caroline, et j'avais déjà perdu ce sentiment de passion. Et puis Elsa était super canon, je la désirais. Au moment où j'aurais dû repousser Elsa, j'ai cédé à la tentation. On s'est embrassé toute la nuit, mais personne ne nous a vus, alors on a décidé de ne rien dire. Je trouvais que Caro restait la meilleure au monde et qu'Elsa allait juste pimenter un peu notre relation. J'ai continué de voir Elsa et j'étais plus heureux avec Caro. J'étais toujours plus qu'amoureux d'elle. Ce cirque a continué pendant 1 an. On se voyait très peu avec Elsa et on prenait beaucoup de précautions. Je ne sais pas où ça nous aurait mené, ni jusque quand ça aurait duré, mais à un moment, Caro m'a dit qu'elle était enceinte. Enceinte. Tu ne peux pas comprendre ce qu'un garçon de 17 ans ressent quand il entend quelque chose comme ça. Je n'avais pas d'argent, je vivais chez mes parents et puis il y avait ce truc avec Elsa. J'ai forcément essayé de consoler Caro en lui disant que tout allait bien se passer. Mais au fond, j'avais super peur et je ne savais plus quoi faire. La seule pensée qui occupait mon esprit était « il faut que j'arrête les choses avec Elsa ». Et je l'aurais fait si une autre surprise ne m'avait pas attendu. Quand je suis allé voir Elsa le lendemain pour lui dire qu'on devait arrêter, elle m'a aussi dit qu'elle attendait un enfant. Je ne pense pas avoir déjà ressenti autant de choses que ce que j'éprouvais à ce moment. Je n'arrivais plus à respirer, je transpirais. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai répondu à Elsa. J'ai sûrement voulu la consoler aussi, mais je me suis dépêché de rentrer chez moi. Sur la route pour rentrer chez moi, des larmes ont rempli mes yeux. Ma tête explosait. Je me demandais comment j'allais expliquer ça à mes parents, à Elsa, à Caro et aussi à leurs parents. Je me posais de plus en plus de questions et je commençais à désespérer. J'étais tellement effrayé que je ne trouvais qu'une solution, m'échapper. Et si tu dis que je ne pouvais pas tomber plus bas, c'était possible. Aveuglé par la peur, j'ai décidé de m'enfuir. Sauver ma propre peau. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu que la nuit vienne. J'ai mis quelques affaires dans un sac, j'ai volé de l'argent à mes parents. Je t'avais dit que je pouvais tomber plus bas. J'ai pris la voiture de mon père et j'ai roulé aussi loin que possible. J'espère que tu arrives à suivre. Imagine ce que je ressentais. D'ailleurs, tout ça avait lieu le jour de mes 18 ans. Même si j'avais conduit toute la nuit à travers différentes villes, je n'arrivais pas à me vider l'esprit. J'ai commencé à peser le pour et le contre entre continuer à conduire ou rentrer chez moi. Mais peu importe le résultat de mes réflexions, parce que j'allais être obligé de rentrer. Le lendemain matin, quand mon père a vu que sa voiture avait disparu, il a porté plainte. Et contrairement à mon esprit, la police de notre ville fonctionne bien. J'ai été rapidement rattrapé et renvoyé chez moi. Mais je savais que bien pire m'attendait à la maison. Une discussion avec mes parents. Ça faisait longtemps que je me demandais si je devrais leur dire la vérité ou pas. Et quand ils ont commencé à me demander ce qui s'était passé, j'ai craqué. Et bien sûr, ils ont paniqué. Je n'avais jamais vu mes parents si déçus. J'étais un connard. Après quelques minutes de silence, ils se sont mis à me crier dessus en disant que j'avais fait quelque chose de très stupide. Et que je devais en prendre la responsabilité. Ils m'ont dit d'oublier la perspective de la fac et de commencer à chercher un travail pour pouvoir m'occuper de mes 2 familles. Et surtout, il fallait que je révèle tout à mes 2 copines. J'étais toujours très effrayé, mais parler avec mes parents m'avait clarifié l'esprit. C'est vrai que j'avais essayé d'éviter mes responsabilités, mais après leur avoir parlé, j'étais prêt à les accepter. Oh Caro, ma chère Caro. Pendant ma courte absence, j'avais eu 128 appels manqués d'elle. Et quelques-uns d'Elsa. Pour faire court, j'ai invité Elsa et Caro chez moi, et je leur ai tout dit. J'étais assez surpris par la réaction d'Elsa. On aurait dit qu'elle s'y attendait. Visiblement, elle savait dans quoi elle s'était engagée en sortant avec moi. Mais Caroline, découvrir que ta meilleure amie est enceinte de ton copain? Elle a d'abord été hystérique, mais quand elle a réalisé l'ampleur de ma trahison,
Elle m'a regardé comme si je ne représentais plus rien pour elle. C'est ce qui m'a fait le plus de mal. J'ai dit que j'allais prendre soin d'elle deux, mais elle s'en moquait. Elle s'est levée et elle est partie en pleurant. Après ça, j'ai essayé de lui reparler plein de fois. Je l'ai appelée, je suis allé chez elle. Mais ses parents avaient tout appris et nous empêchaient de nous voir. À chaque fois que j'arrivais devant chez eux, ils se transformaient en cerbère à deux têtes et refusaient que j'approche plus. J'espérais qu'un jour ils changeraient d'avis et m'autoriseraient à voir Caroline et notre enfant. Et puis, Elsa est restée avec moi. Une routine s'est développée. J'ai commencé un job de serveur dans un café, puis j'en suis devenu le manager en 3 mois. Presque tout mon salaire était divisé entre Caroline et Elsa. C'est bien moins stressant que ce à quoi je m'attendais. Je travaillais la journée et je passais mes soirées avec Elsa, et puis tout s'est calmé. Du temps a passé et le ventre d'Elsa n'a pas grossi. Je savais qu'il n'y avait pas de changement apparent les premiers mois, mais il n'y avait toujours rien après 4 mois, ce qui me paraissait étrange. Je lui ai suggéré d'aller voir un docteur pour voir si tout allait bien, mais elle n'a pas voulu. J'ai forcément insisté, mais elle a fini par tout m'avouer. Elle n'avait jamais été enceinte. Mais elle ne voulait pas me perdre quand je lui ai annoncé que je voulais qu'on se sépare. Alors elle a menti. Qui imagine un tel mensonge? J'étais furieux. J'avais envie de lui crier dessus de toutes mes forces, mais je ne voulais même plus lui adresser la parole. Je lui ai dit de ne jamais m'approcher, moi, ni Caroline, et je suis parti. Le bon côté, c'est qu'un énorme poids a été levé de mes épaules. Cela m'a aidé à réaliser que j'aimais vraiment Caroline, plus que tout, et que je voulais la retrouver. Depuis, je passais toutes mes soirées devant chez elle, mais ses parents ne me laissaient pas la voir. Je l'apercevais parfois par la fenêtre, mais elle me lançait juste des regards indifférents. Vers le 6e ou le 7e mois, alors que je l'observais par la fenêtre, je sais que ça peut paraître flippant, une ambulance s'est garée devant chez elle. Caroline est montée dedans et a été emmenée à l'hôpital. J'ai forcément paniqué. Et heureusement, j'avais une voiture, ce qui m'a permis de suivre l'ambulance à la trace. Je suis même arrivé à l'hôpital avant ses parents, mais les infirmières ne voulaient pas que je voie Caroline. Quand ses parents sont arrivés, ils étaient les seuls à pouvoir m'expliquer ce qu'il se passait. J'étais presque en larmes et je me suis excusé pour tout ce que j'avais fait en les suppliant de me raconter. Mais ils étaient aussi choqués que moi et ne savaient rien. Caroline était en train d'être examinée et les quelques heures qu'elle a passées dans cette salle m'ont paru une éternité. Heureusement, quand le médecin est sorti pour annoncer les résultats, j'ai pu entendre ce qu'il disait à ses parents. Tout allait bien. Tu n'imagineras jamais pourquoi elle était mal. En fait, son corps s'habituait au fait qu'elle était enceinte, attention, de jumeaux. Tu imagines? Après tout ça, j'allais toujours être papa 2 fois. Mais cette fois, j'en étais très fier. Je vais tout faire pour que Caroline me pardonne. Elle n'en est pas encore capable et je la comprends, mais je suis sûr qu'un jour tout ira mieux et qu'on formera une belle famille. Voilà mon histoire. Tu as le droit de m'insulter dans les commentaires, je le mérite, mais je te serais bien plus reconnaissant si tu me donnais des idées pour reconquérir Caroline. Merci d'avoir regardé. À plus.